exemple, toi, tu as à faire un super cadeau à maman pour la fête des mères, qu'est-ce que tu lui offres? Pour la fête des mères, Un beau bouquet de fleurs. un beau bouquet de fleurs. Bon, c'est ça. Toi, par exemple, Alexandre, qu'est-ce que tu aimerais bien offrir à maman pour sa fête? Un beau bouquet de fleurs. D'accord, ok, super, ok. On est à fond dans le truc là, on est dans le truc, ok? Hein, on reste bien unis. Week-end, hein, spécial fête des mères. Par exemple, un beau cadeau que tu aimerais bien faire à maman. Des fleurs. Des fleurs aussi, bah écoute, regarde. Et toi? Des fleurs. Des fleurs. Écoutez les garçons, on va, bon, elles le savent pas tout ça, maman, elles sont derrière la porte, d'accord? Et quand on va appeler, par exemple, toi, ta maman, elle s'appelle comment? Bernadette. Bernadette. Quand on va aller l'appeler, eh bien la porte va s'ouvrir et toi, tu vas aller lui offrir un bouquet de fleurs, d'accord? Ok? T'es prêt, Kevin? Mesdames et messieurs, en ce week-end spécial Fête des mamans, je vous demande d'accueillir Bernadette! Allez, vas-y. Accueillons Florence! Bonjour madame. Bonjour Florence, bonne fête pour vous. Allez bien sûr rejoindre la première marche. Accueillons Catherine. Bonne fête Catherine, bonjour. Bonjour. Et enfin, accueillons Jacqueline, s'il vous plaît. Allez Valentin, vas-y, c'est maintenant. Bonne fête à vous. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de matinée, une bonne fête à toutes les mamans pour ce week-end spécial Fête des mères. Bonne fête à toutes mesdames. Spécial Fête des mamans. Je rappelle également que pendant la semaine, eh bien, vous pouvez être tiré au sort. Il suffit bien sûr de composer le 0825 03 02 01 pour participer à notre émission et ça peut tomber sur vous à n'importe quel moment, il faut le savoir. Alors, Bernadette, le plus beau cadeau ou celui qui vous a ému, touché le plus vis-à-vis de vos enfants? Bon, c'est un poème qui m'a fait à l'école avec plein de cœurs partout. Avec plein de cœurs partout. Plein d'amour dedans. Vous, Florence, le plus joli cadeau? Son premier cadeau d'école, un petit pot de fleurs décoré. T'as fait un pot de fleurs décoré, toi? Oh, et t'as mis des belles couleurs? Oui. Ouais, très bien. Quelle couleur tu préfères, toi? Le vert. Le vert. Eh bien voilà, c'est l'espoir, c'est de l'espérance et c'est très bien. Adrien, le cadeau qui t'a plu à offrir pour maman? Un poème. Un poème? Un poème, oui. Il vous a fait également un poème, Oui. très bien. Et vous, Jacqueline? Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il m'amène le petit déjeuner au lit. Il le fait très bien en plus. Ah bon? Et alors qu'est-ce que tu y mets, Valentin, pour le petit déjeuner au lit? Le chocolat, des BN. DBN, mais c'est super important pour maman, DBN. Attends, maman est ravie avec des BN dans le chocolat. Vous buvez du chocolat au matin? Oui. Bien. Et puis, Et puis, c'est tout. une petite fleur, non, pour la fête des mères? Oui. Oui, une petite fleur alors. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter les potes en vous souhaitant encore bonne fête, mesdames, en ce week-end. Et je vois Ale Kéké. Tu as des supporters, Kevin? Alors, il y a C'est les copains d'école. Les copains d'école qui sont venus sa supporter petite Kéké. Ben, et la petite sœur aussi, la petite sœur de Kéké. Bonne chance à vous tous. La première question nous dit: sur 100 mamans, combien gardent tous les cadeaux de fête des mères que leur ont fait leurs enfants? Tous les cadeaux qu'ils ont fait avec amour. Kevin, Bernadette, vous vouliez mettre combien, dites-nous? 85. Hein. Combien? 85. 85, eh bien on va mettre 85. Il n'y a pas de souci. 85, que dit le public? Ah, le public a l'air assez d'accord avec Kevin et maman. Bien, vous avez tout gardé, vous? Tout. Tout. Des deux. Les deux. Oui. Les deux enfants. Les deux enfants. Vous, Florence, est-ce que vous avez tout gardé, les cadeaux? Oui. Tout. Les mamans gardent beaucoup. Et vous avez répondu? 80.
80% également. Le public a l'air d'accord. Adrien, qu'est-ce que tu as mis avec maman? Eh ben, nous, on voulait mettre 95, mais le 9 n'a pas marché. Mais le 9 n'a pas marché, alors on va mettre 95, c'est la première... Non, non, il n'y a pas de souci, c'est la première question, donc il y a un petit peu d'émotion. 95 donc sur 100. Et Valentin, avec maman, tu as mis 80. 80 également. La réponse à cette question est de 88. Ce sont Kevin et Bernadette les plus proches de la réponse. Avec 85, ma foi. Ah, on a deux petits potes qui vont partir d'entrée. Eh oui, eh oui. Par exemple, toi, Alexandre, qu'est-ce que tu aimes bien que maman fasse à manger? Les bolognaises. Les bolognaises? Et c'est quoi les bolognaises? Les pâtes. Des pâtes. Des pâtes à la bolognaise? Bon, d'accord. Et il y a quoi? Il y a de la sauce tomate dedans, c'est ça? Oui. D'accord. Et t'aimes bien la sauce tomate? D'accord. Et vous, maman, un péché mignon? Le chocolat. Le chocolat. Péché mignon, bien. Adrien, toi, qu'est-ce que tu aimes bien que maman fasse à manger? Des pâtes à carbonara. Pâte à la carbonara. Vous, un péché mignon, Catherine? Le chocolat. Le chocolat aussi, ça c'est les mamans, ce sont les mamans. Valentin? Le poulet basquez et le riz. Ah, maman cuisine alors? Oui. Poulet basquez, comment vous nous faites le poulet basquez? Merci. Les bocaux. D'accord, c'est le truc tout fait, non, que vous achetez? Oui. D'accord, on va bien. C'est au rayon... Je vois bien. Ouais, c'est au rayon frais, surgelé. En fait, le poulet, je le cuisine, mais la sauce, déjà prête. Ah bah écoutez... C'est très bonne, hein. Ah oui? Oui. Vous nous donnerez le truc alors? Bien, merci. Bernadette avec Kevin. Le pain perdu. Ah, le pain perdu. Tu sais comment ça se fait le pain perdu, non? Non. Avec un œuf battu. Sucre, oui, oui. Voilà. Eh ben écoutez, c'est très bon ça. Moi, je mangeais ça aussi quand j'étais petit. Et ma foi, fort bon. Prochaine question en musique. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. En moyenne, Compliqué chez le marchand, 45 et Minto, caramel à 1 franc. combien de bonbons Les Mistral gagnants. mange un enfant chaque jour? C'est une moyenne nationale. Attention. Un enfant chaque jour mange combien de bonbons? Il y a des jours où il en mange, il y a des jours où il n'en mange pas. Est-ce que tu manges beaucoup de bonbons, toi, Alexandre? Non. Ah, t'en manges pas beaucoup? Lesquels il préfère, en fait, les bonbons? On mange plus de chocolat que de bonbons. Plus de chocolat. Là, on parle bien de bonbons. Alexandre, t'as répondu combien? 4. 4 par jour, d'accord, en moyenne. Ah, le public a l'air assez content. Adrien, est-ce que tu manges beaucoup de bonbons? Non. Non. T'as répondu? 5. 5 par jour, environ. Bien. Valentin avec maman, vous avez répondu? 6. 6. Ah, ça monte tous les... Ah, ils ont l'air un peu moins d'accord dans le public. Kevin? 5. Et 5 bonbons par jour. C'est une moyenne nationale. Et nous répondons par... 2 seulement. C'est Alexandre et maman qui sont les plus proches de la réponse. Avec 4. Nous faisons les comptes de potes, bien sûr. Et Valentin avec maman. Il te restait un pote et malheureusement ils sont là. Bah écoute, c'est pas grave, on va quand même t'offrir un joli cadeau pour être venu jusqu'à nous. Pour toi, une trottinette tout terrain tout de même. Tu vas aller pouvoir t'amuser avec celle-ci. Pour avaler les kilomètres, voici une belle trottinette. Elle est tout terrain pour aller sur la route et les chemins. Bonjour Jean-Luc, Oui, bonjour Mariton. comment allez-vous? Je vous remercie. Je voulais dire à Valentin et à sa maman avant qu'ils s'en aillent, Oui. un petit quelque chose à propos des bonbons. Oui. Si Valentin va en Belgique et qu'il demande des bonbons, on va lui donner des gâteaux secs. S'il veut des bonbons, il faut qu'il demande des chics. Eh ben voilà, on en sait un peu plus. Merci, au revoir Valentin et au revoir Jacqueline. La question suivante va nous parler de peluches. Beaucoup de peluches, Kevin, toi? 4. T'as 4 peluches seulement? Pas plus. T'as des nanins? Quel genre de nanin tu as? Des éléphants. Oui. Un petit ours et Oui. un petit lion. Bien, très bien. Toi, Alexandre, t'as des peluches? Oui.
Oui. Quel genre de peluche a-t-il? Des ours. Des ours. Superbe. Justement, en moyenne, combien de peluches possède un enfant? C'est la question suivante. Question pour Adrien et maman. 6. 6 en moyenne. Ouais. Kevin, avec maman, vous avez marqué? 15. Pourquoi tu fais de cette tête-là, Kevin? Non, rien. C'était Non, trop. rien. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'aime bien. Au début, il fait oh, et le public fait ouais. Non, non, j'ai rien dit. Alors, c'est maman qui a dit 15, c'est ça? Oui. Et toi, tu voulais mettre combien? Moins? Oui. Oui. Alexandre, combien vous avez répondu avec maman? 3. 3? Un enfant? Moi, je voulais mettre plus. Alexandre avait déjà dit 2. Donc, Ah, très bien. Vous vouliez mettre combien, vous, Florence? Alexandre, il en a 4-5. Donc, 4-5, des peluches. Et la réponse, un enfant en moyenne a 16 peluches. Eh bien, Kevin et Bernadette sont les plus proches de la réponse. Et je suis désolé pour Alexandre et Florence, parce qu'avec 3, malheureusement, ça faisait pas beaucoup. Et on va faire le compte des potes et il en restait qu'un à Alexandre et à maman. Mais Alexandre, pour maman et pour toi, parce que vous allez pouvoir en profiter, on va vous offrir un baladeur CD pour la fête des mères. Voilà. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Avec les enceintes, merci à vous deux. Bonne fête à vous, Florence. Et à très bientôt, parce que nous allons retrouver bien sûr Kevin et Bernadette qui ont fait un sans faute. Ils ont gardé leurs 2 potes et Adrien et Catherine ont gardé également leurs 2 potes. Maman, tout va bien jusque-là, nous arrivons sur la 2e main. C'est votre anniversaire de mariage? Oui. Vous avez combien de mariages? 11 ans. Et elle fête aujourd'hui ses 11 ans de mariage, Bernadette, avec son mari. Il s'appelle comment? Thierry. Thierry, bah écoutez, 11 ans de mariage, ça se fait. Je l'embrasse. On l'embrasse aussi. Vous suivez un petit peu le football, non? Parce que là, on va rentrer dans le cœur de Je l'action. suis obligée, oui. Kevin aime ça. Kevin aime le football. Ton joueur préféré, Kevin? Zinedine Zidane. Et Bernadette, qu'est-ce qui vous plaît dans le football en tant que maman? Moi, je suis supporter de l'équipe de France. Et, Oui. donc voilà, quoi. Ça me plaît, tout simplement. Bon, très bien. Et vous pensez que... On va gagner. Oui. On va gagner. On va remettre ça. On va remettre ça avec grand plaisir. Et vous, Catherine, vous suivez le football parce qu'on va rentrer en plein dedans, là, sur TF1? moi, je suis obligée de suivre avec le papa et Adrien. Ah oui, ils sont foot? Oh là là, oui, fou. Adrien, qu'est-ce que tu joues comme place, toi, au football? Gardien, souvent. Gardien de but. Très bien. Ah ben, écoute, voici la première question. Bonne chance à vous deux. C'est la question foot. Et c'est la question de football. Et c'est la question football. À quel âge David Trezeguet est devenu champion du monde de football avec l'équipe de France, bien sûr. Quel âge avait-il? Adrien et Catherine, c'est vous qui allez répondre en premier. Puisque vous étiez les plus éloignés de la dernière réponse, vous aviez vos 2 potes. On va dire 29 ans. On va dire 29 ans. Oh, bah votre mari. Oh, bah regardez le mari. Qu'est-ce qu'il y a le mari? Bien. C'est le jeu du plus ou moins, Bernadette et Kevin? C'est moi. Vous diriez moi? Il est plus jeune, oui. Il est plus jeune. Vous, baryton, vous aviez quel âge lorsque Trezeguet est devenu champion du monde de football? Vous aviez 41. 41. Et lui, le David en question, il avait 20 ans. Il avait 20 ans, c'est beaucoup moins, oui. Alexandre, ça va Alexandre? Ça se passe bien ta matinée? Oui, Tout va très bien. C'est qui la demoiselle à côté de toi, Alexandre? mon fiancé.
Maman, c'est votre bru. Oui. Bonjour, tu t'appelles comment? Caroline. Et vous êtes fiancée déjà dans la vie, tout ça? Non, d'accord. Et vous vous connaissez quand même bien? Vous êtes déjà embrassé, Alexandre? Caroline, t'as déjà embrassé, Alexandre? Et tu comptes te marier avec elle? Tu lui as déjà demandé? Vu qu'on n'est que tous les deux là à la télé, tu voudrais lui demander ou pas? Pas encore? Non. Pas encore, d'accord. Et toi, par exemple, Caroline, s'il te le demande, tu serais plutôt d'accord pour un mariage ou... Tu vois, alors bon, attendez, c'est en train de se faire. Alors, déjà, Alexandre, apparemment, elle serait d'accord. Tu veux pas lui demander comme ça? Non. Tu veux des enfants? Oui. Oui. Hein. Combien t'en veux, Alexandre? 10. Ça fait... Mais 10 enfants, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein, peut-être un peu beaucoup. Bon, je vais continuer l'émission. Tu restes là avec ta fiancée? Bon, tu guettes, hein, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. OK? Super, Alexandre. Alors... toi, Adrien, tu as déjà embrassé une petite fille, toi? Non, jamais? Sur la joue? Si. Non. Moi si. Maman? Bah oui, Bah bien oui. sûr. Qui est-ce qu'il a embrassé, par exemple? Bah, je sais pas. Maman, qui est-ce qu'il Il a y a embrassé? une petite copine Déborah, tu l'as jamais embrassée sur la joue? Et Cynthia, là, qui est là, tu l'as jamais embrassée sur la joue? Bien, d'accord. Et tu voudrais des enfants, toi? Quand tu seras grand? Ouais. Tu sais comment on fait ou pas? Ah non. Comment ça, non, maman? Non, vous lui avez pas expliqué encore? Bah non, mais je comptais sur vous. Bah, alors, Adrien, on n'en parle pas maintenant? Vous voyez, Adrien ne peut pas en parler maintenant. Non, mais il a raison. Ah, plutôt, bien, hein, c'est ouais. bien. Toi, Kevin, t'as une petite amie, toi? Oui, bien sûr. Elle est là, non? Non. Ok. Elle s'appelle comment? Je l'ai déjà dit. Comment? Je l'ai déjà dit. Excuse-moi, je m'en souviens plus. Mais non. Comment elle s'appelle? Maman, dis-le. Amandine. Très bien. La question suivante est la question con. C'est la question Kinette. C'est la question coquinette. Sur 100 petits garçons, combien n'aiment pas embrasser les petites filles? Sur 100 petits garçons, combien n'aiment pas embrasser les petites filles? À votre avis, Kevin? Allez. Tu dirais quoi, Kevin? 65. 65. Trop bien. 65? D'accord, Bernadette, ok. La réponse à Adrien, plus ou moins, tout simplement, pour vous, Catherine? Moins. Moins de 65? Et la réponse est de... 67, c'est plus. Bravo, Kevin, et bravo, maman Bernadette. Il est super content. Ça y est, t'as le sourire, alors? J'ai remarqué que toi, t'aimais pas perdre du tout, hein. Là, Bernadette, il aime pas perdre, mais alors... Ah non, non. Je ne suis pas mauvais joueur. Je ne suis pas mauvais joueur. Nous allons parler de bêtises. T'as déjà fait une grosse bêtise, Adrien? Il fait des bêtises, Catherine, non? Oh oui, ça arrive, oui. Oui, quel genre de bêtise vous vient à l'esprit? Oh, bah une fois, il a passé sa tête dans une porte vitrée, comme ça. C'est sympa. Ouais. Sympa. Il a voulu rentrer à la maison, il a couru, puis bing, la tête est rentrée en premier, quoi. D'accord, bien. Bêtise, Kevin, Bernadette, non? Tous les jours. Des petites, mais pas de mauvais souvenirs en fait. Pas de mauvais souvenirs. On parle bêtises avec, tenez, Sabine Paturel. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Sur
Sur 100 petits garçons, combien vont voir plutôt leur maman lorsqu'ils font des bêtises plutôt que papa? Voilà. Catherine, il vient plutôt vous voir quand il fait des bêtises, Adrien? Oui, ouais. Ouais, plutôt vous que plutôt papa. D'accord. Vous diriez combien pour cette fête des mères, Catherine? 68. 68. Bernadette, est-ce que il vient plus vous voir? Oui, oui. Oui, plus maman, hein, Oui, maman, généralement. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Parce que papa, après, il peut mettre Des punitions. voilà. Ah, il punit papa? Oui. Quel genre de punition il donne, papa? Bah, la dernière fois, il m'a mis 200 lignes. 200 lignes, paf! Mais ça, c'est bien, il est bien, ce papa. Et c'était quoi à écrire 200 lignes? Je me rappelle plus. Je me rappelle, 200 lignes. Et tu les as faites? Oui. Ah ouais, dis donc, il vaut mieux aller voir. Et, vous répondez sur... Il dit plus. Vous dit plus, d'accord, donc on va mettre plus. Et la réponse c'est... Ah, un petit peu moins. Bravo quand même à Adrien et Catherine. C'est 64 la réponse. Bravo Catherine. Jean-Luc, Je vous écoute, Mariton, bien sûr. je voulais vous parler de bêtises. Oui. Mais quand on va à Cambrai, Oui. les bêtises, ce sont des confiseries. Eh oui, À Cambrai, dans le Nord. Bah, les bêtises de Cambrai. Et oui. La question suivante va nous parler de photos et de posters. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs de ta chambre, Adrien? Il y a quoi sur les murs de sa chambre? Il y a des photos. Photos de quoi? De qui? Photos des enfants. D'accord. Pas encore de posters? Pas encore, non. Des autocollants sur le lit, par contre. Ah, les autocollants sur le lit, c'est bien pour les C'est bien, ouais. pour les enlever après. Hein. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur de ta chambre, Kevin? Poster Pokémon. Poster Pokémon. Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord, très bien. La question suivante nous dit en moyenne combien de posters a un enfant dans sa chambre? Kevin et Bernadette, Je dirais 4. vous diriez 4. 4? Oui. 4. 4. D'accord, 4. Adrien, Catherine, c'est le jeu du plus ou du moins? Plus. Plus de 4? Plus. La réponse est de? En tout pile. C'est très bien, c'est donc Kevin, en compagnie de maman Bernadette, qui va monter pour la fête des mères. Maman, je suis ravi. Je suis ravi. Eh bien, écoutez, pour ce tout pile, on va t'offrir quand même, et là tu vas être content, une mini console de jeu qui va bien te plaire. Regarde-la! J'adore cette console de jeu. Eh bien, je veux la même à la maison. Hein? Elle est gagnée? Oh, je suis content. Alors, je suis content. Alors, tu l'as vu? Et alors? Je la veux. Tu la veux? C'est un cadeau ça, non? Tu ne l'avais pas? Non. Tu la voulais? Oui. Elle est à toi, Kevin! Jean-Luc, Je vous écoute, bien sûr. nous allons y associer un lecteur de TéléZ. Mais avec un grand plaisir. Quel est-il donc? Il s'agit de Lydia Uvera à Besançon, dans le Doubs. Et puis pour Catherine, pour vous, parce que on s'est dit quand même c'est la fête des mères. C'est la fête des mères, Catherine. Et pour vous, ben, vous n'allez pas être déçus. On va vous offrir, écoutez bien, une télé de 82 cm, un 16/9. Voilà. Retrouvez toute la magie du football chez vous avec ce téléviseur 16/9 grand écran de 82 cm offert par les magasins Pro et compagnie. Un gros truc, hein. C'est la télé de boum, vous voyez? Ça vous embête pas que ce soit une grosse télé, monsieur le mari? Non, non, d'accord. Et vous la soignez, hein, votre épouse, pour la fête des mères, hein? D'accord, parce qu'elle est charmante et puis vous avez un fils charmant aussi. Alors, je vous le dis, vous formez une très jolie famille. Bonne fête encore. petit coucou. Bien sûr, allez-y, Catherine. Je voudrais faire un gros bisou à Thibaut, À Thibaut. mon petit garçon, et à toute ma famille. Eh ben super, on embrasse toute la famille et nous on se retrouvons bien sûr Bernadette et son fils Kevin sur l'escalier.
Spécial fête des mères en ce week-end où les mamans sont à l'honneur et elles le méritent bien. Alors toi, tu t'appelles Alexandre, c'est ça? Et tu es un copain d'Alexandre qui est là-bas, c'est ça? Vous êtes dans la même classe? Oui. Et tu les as déjà vus s'embrasser tous les deux ou pas? Oh non, non. Tu les as pas vus? Mais tu sais qu'ils sont fiancés. D'accord. Toi, tu as une fiancée aussi, non? Non, pas de fiancée. Et Valentin, toi, juste à côté, est-ce que tout va bien pour cette fin de matinée? Oui. Ça se passe bien. Ok. Pas de fiancée non plus? Non. Bon, pas de fiancée non plus. Bernadette, maman Bernadette, qui a quand même la joie d'être sur l'escalier, nous vous offrons bien sûr 250 € pour commencer cette ascension. Un métier, quelque chose? Oui, je travaille dans un laboratoire pharmaceutique et d'abord j'en profite, je fais un petit coucou aux filles du petit loft, elles vont être contentes. D'accord. Du petit loft? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, du petit loft? C'est une grosse société qui a ouvert une petite succursale et on nous surnomme le petit loft. Bien. Ben, je vous souhaite bonne chance. Merci. Nous allons partir destination Roland-Garros, pourquoi pas, montons. Vous avez un tennisman que vous aimez bien, un sportif? Oui, Il s'appelle Fabrice Santoro. Fabrice Santoro. Vous connaissez André Agassi? Oui. André Agassi a-t-il remporté une fois ou deux fois le tournoi de Roland-Garros qui commence lundi? Je dirais 2 fois. Vous diriez 2 fois. Oui. D'accord, alors que ça réfléchit fort dans le public. Alexandre, tu es d'accord, toi, avec 2 fois? Oui? Bien d'accord. Apparemment, il a l'air d'accord. Puis alors, Rivet. Bernadette, on va demander à Bariton, parce qu'il aime bien le tennis. Bariton, Oui, Jean-Luc. André Agassi. Il a remporté une fois Roland-Garros en 1999. Kevin, c'est pas grave, c'est pas 22. Ça va quand même. Elle va se rattraper, elle va se rattraper. Allez, on y croit, on garde les 250 €, bien sûr. Alors Jean-Luc, Oui. il a aussi gagné une fois au moins Melbourne, Wimbledon et Flushing Meadows. C'est-à-dire qu'il a gagné au moins une fois les 4 tournois du Grand Chelem. Bien, je vous remercie. Mais nous montons sur la marche suivante, on va tenter bien sûr les 500 €. Allons-y. Est-ce que vous avez déjà volé? Non. Jamais une fois en avion? Non, Jamais pris l'avion du tout? c'est une vraie phobie, je peux même pas monter dedans. Ah bon, d'accord. Jamais. Le train, oui. Le train, oui. Le bus, tout. Tout sauf l'avion. L'avion, non. Donc, vous n'irez jamais dans d'autres pays lointains? En voiture. En En bateau, voiture. mais pas en avion. Jamais en avion. Bien. Le premier vol en avion s'est effectué à combien de centimètres du sol? Soit 20 cm du sol, soit 520 cm du sol. Le premier vol en avion. Je dirais 20 cm. Ça me paraît tellement... Le premier vol en avion, 20 cm du sol. Oui. D'accord. Alors 20 cm du sol alors que les enfants sont rivés sur la réponse. Vous allez être ravis parce que c'est l'heure de la pub. Bonjour à tous. Week-end spécial fête des mères. Et la question sur cette aire de Plastique Bertrand nous parlait d'avion. Le premier vol en avion s'est effectué à combien de centimètres du sol? Il y avait comme possibilité soit 20 cm, soit 520 cm. Bernadette, vous avez répondu 20 cm. 20 cm. Quel fut ce tout premier vol en avion, ami? Eh bien, c'était l'Éole de Clément Ader, le nom qu'il donna à son avion, et le premier engin autopropulsé, plus lourd que l'air, qui décolla le 9 octobre 1890. 1890, quasiment même décollage que les frères Lumière, finalement. Oui, 5 ans avant que le cinématographe. Et la réponse est-elle de 20 cm pour Bernadette, pour la fête des mères sous les yeux des enfants et surtout du sien, Kevin? Oui. C'est la bonne réponse! Tout va bien. Bernadette,
C'est un bonheur. Nous multiplions donc vos 250 € par 2. Tout va bien. 500 € pour la fête des mères, que nous allons tenter de transformer en 1000 € par un joli coup de baguette magique sur la marche suivante. Alors que les pattes sont en train de s'éclater sur l'escalier, les pattes s'amusent, les pattes s'amusent. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Alors, je suis une fan du Big Deal. Ah, une fan du Big Deal. Oui. Sympa, avec Et, Vincent Lagaffe. Attention à la marche. Attention à la marche. Donc assez jeux, Oui, divertissement. Je préfère les jeux que les séries télé. Que les séries télé. Alors là, on va parler d'une série télé Pas grave. qui a lieu sur TF1, Oui. qui se nomme Walker Texas Ranger. Oui. Vous connaissez? Oui. Vous connaissez les enfants Walker Texas Ranger? La série fut diffusée sur TF1 la première fois, 1991, 1995. Attention, la toute première fois, with Chuck Norris. Attention. Je sais pas, alors je vais prendre l'année de naissance de mon fils et je vais dire 1991. Votre fils est né en 91, Oui, donc il a 11 ans, ça sera le hasard. Kevin. Oui. La réponse, Walker Texas Rangers, est de 95. Aïe, 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 aïe. Jean-Luc. Oui. Cette série est effectivement interprétée par Chuck Norris, mais c'est lui qui l'a produite. Et c'est lui aussi qui chante le générique. Bien. Tout va bien sous l'œil des enfants. Nous gardons nos 500 €. Donc on va jouer pour 2500 € quand même. C'est bien pour la fête des mères. Sur la dernière marche, nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin de participation pour notre émission d'Attention à la marche. Et nous ouvrons la porte avec... écoutez, on va partir dans le monde du dessin animé avec 2500 € aujourd'hui à la clé. Quelle est en centimètres la taille de Sully, le monstre turquoise du film Monstres et compagnie? Attention. Monstres et compagnie en centimètres, la taille de Sully. Première possibilité, 40 cm. Vous n'avez pas vu le film. Deuxième possibilité, 1m40, 140 cm. Troisième possibilité, 240 cm. Et enfin, pour 2500 € pour ce week-end spécial Fête des mamans, 340 cm. Je sais pas du tout. Aucune idée. Alors, il va y avoir un petit peu de hasard, un petit peu de chance. Oui. Je vais dire 240. Vous allez dire 240 sans aucune conviction. Je sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Non. Prenez tous vos télécommandes. Appuyez sur le 1 si vous êtes d'accord, 2 si vous n'êtes pas d'accord. Alexandre réfléchit, compte sur ses doigts. Kevin demande à ses copains, à ses Eh bien, Jean-Luc, amis. 52% du public est d'accord. À 52% est d'accord. Est-ce Oui. que l'on garde, est-ce que l'on change? C'est important, Bernadette, à ce stade. On se retourne. Kevin, Elle fait ce qu'elle veut. comment? Elle décide. Elle décide. Attends-toi, mais c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a un pataquès là-bas, je suis en train de dire. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? C'est ta petite sœur? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, ta petite sœur? Qu'est-ce qui se passe? On peut pas voter si on n'a pas de télécommande. Comment? On n'a pas de télécommande. T'as pas de télécommande? Mais ils en ont tous autrement. Comment tu t'appelles? Comment? Kimberley. Kimberley. Kimberley, viens avec moi. Viens avec moi. On va monter avec. Attendez, avec Kimberley. Oh. Et c'est notre fille, et vous ne l'aviez pas dit, dites.
Bon, alors, à ton avis, est-ce que maman, elle a eu raison avec 240 Oui. Elle a eu raison, maman? Oui. Ouais. Est-ce que maman, elle garde 240? Oui. Oui? Elle garde 240. Bon, maman, Oui, on garde définitivement 240? on va garder, oui. Ils sont quand même à 50-50 dans le C'est public. la fête des mères. C'est la fête des Aux mamans. enfants, alors. On fait confiance aux enfants. Quelle première case, Bernadette, parce qu'il va falloir maintenant en passer par là, voulez-vous que nous dévoilions? 40. 40 dans un premier temps. Alors, regarde bien Kimber. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un 5? Un 2? Alors, normalement, il y a peut-être 2500 € derrière 40. Mais on regarde. Y a-t-il, maman, 2500 €? Ça va? Bon, pour l'instant, ça va. Hein? D'accord, Kimberley? Deuxième taille que vous voulez que nous dévoilions, maman. Alors j'hésitais, alors 340. Hein. 340. Est-ce qu'il y a 2500 € derrière 340? Tu regardes bien, hein? Ça va s'ouvrir. Et ça va, maman? Sympa le week-end? Super. Jusque-là, tout va bien? Quoi qu'il arrive, super. Quoi qu'il arrive, super. Bah, écoutez, j'espère que l'ami Sully mesure 2,40 m. Moi aussi. Maintenant, tout de suite, la case s'ouvre. Et la réponse est... La bonne! Ça va, ma puce? T'es content? Oui. Maman, elle a gagné. Ça va? Et c'est fait un bisou. Bonne fête à toutes les mamans, bien sûr. Tu dis bonne fête, maman? Et tu regardes tout le monde là-bas et tu dis bonne fête à toutes les mamans. Vas-y, tu leur dis. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà, c'est comme ça. Bon week-end à tous. On applaudit fort Kevin qui a gagné la super console dont il rêvait grâce, attention, à la marche. Sa maman Bernadette. Et l'on fait une ovation tout de même à la plus belle des petites filles qui se prénomme Kimberley.